Au départ, dépendance de l'abbaye, puis rénové au cours des siècles, il appartient à la même famille depuis 1689. Ce domaine, qui porte le nom du lieu-dit Pavé ou Pavèze, est cité au XVe siècle dans les archives paroissiales de Bourgueil. Fait d'une harmonie de briques et de tuffeaux, les bâtiments actuels datent du milieu du XIXe siècle. Leur situation en bordure de terrasse permet une perspective ouverte sur les prairies de la basse vallée de la Loire. La ligne du chemin de fer départemental traversait la prairie au-delà de cette pièce d'eau. Cette demeure à structure carrée et à toit à 4 pans est inhabituelle dans la région. Construite en 1846, elle n'a pas cédé à la mode de briques associée aux pierres de taille de cette époque. Un vaste parc planté de cèdres centenaires la protège des regards. C'est au printemps qu'il offre le plus de charme. Cette demeure serait à l'image de la plupart des longères tourangelles s'il n'y avait un superbe cadran solaire réservé habituellement aux monuments publics. À noter la lucarne typique avec une avancée de toiture, la grange aurait servi de réfectoire pour des poilus pendant la Première Guerre mondiale. Le premier bâtiment, construit en 1673, figure dans le cadastre napoléonien comme rendez-vous de chasse du château Louis. En 1833, l'habitation principale en tuffeau avait été doublée, atteignant une longueur de 30 mètres et surélevée d'un étage, avec une charpente d'un seul tenant. La bâtisse prenant alors l'allure d'une belle maison de maître en pierre de taille. Autour de la cour, on construisit des dépendances, granges, écuries et un séchoir à réglisse, culture très répandue dans tout le Bourgueillois. L'usage de la tourelle à toit en poivrière reste inconnu. Un clos de murs de tuffeau protège la propriété. Cet ensemble, fondé au XIe siècle, était une dépendance de l'abbaye de Bourgueil. Les bâtiments prioraux d'origine, rénovés au XVe, ouvrent sur une cour fermée. Au siècle dernier, ils ont été loués par un fermier, puis rénovés récemment. Le tout est entouré de douves en eau, recouvertes de canetées. La partie ouest, à demi comblée, disparaît sous la végétation naturelle. Le pont de pierre, d'une seule arche, conduit à l'entrée unique, sous un porche autrefois défendu par des meurtrières. Une grange aux dîmes est visible au sud, à l'extérieur de l'enceinte. Au nord, on découvre la chapelle bien restaurée. Ces bâtiments occupés par une famille de fermiers auraient été construits à la fin du XIXe siècle dans un essart au milieu de la forêt proche du hameau de Chavannes. Un jardin paysager entoure l'habitation. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, une famille a été cachée et protégée de l'occupant. Quelque temps après, le propriétaire vivait dans la maison en compagnie de 2 amis également célibataires. Tous les 3 avaient une réputation de bons vivants. Les gens du village les avaient surnommés avec malice les 300 femmes. Construit en 1779 par Louis Marin, au centre-ouest du bourg, ce petit oratoire a été rénové en 1993. Sa porte à claire-voie est surmontée d'un entablement et d'un fronton triangulaire, le tout supporté par 2 colonnes. Cette petite construction a été enregistrée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Édifiée au XVIIe-XVIIIe siècle, c'était la demeure des chapelains qui officiaient à Notre-Dame du Fondy. Étienne Amirault en fut le titulaire jusqu'en 1791. Le pavillon est l'une des plus anciennes constructions du hameau du Fondy. Il domine un parc et une pièce d'eau alimentée par d'abondantes sources. Du premier étage, on découvre une belle perspective sur la basse vallée de la Loire et son bocage de prairies. Marcel Pagnol y séjourna dans les années 50. Construit au XVIIIe siècle, cet édifice original associe deux éléments essentiels de la vie paysanne jusqu'au début du XXe: l'eau pure et les plaisirs culinaires exceptionnels. La partie supérieure fait office de nichoir pour les pigeons, servi dans les repas accompagnant les fêtes religieuses ou familiales. La partie inférieure, plafonnée, donne sur un puits creusé dans le tuffeau. Il nous offre l'occasion d'un retour historique sur les allègements successifs apportés au puisage de l'eau. Le treuil, la pompe à bras, puis électrique dans les années 30. Mariant harmonieusement la finesse du tuffeau et le velouté de l'ardoise, cette ancienne ferme du début du XIXe, occupée par une famille de paysans vignerons, a été rénovée à la fin du siècle dernier. Sise à l'extrême est de la province d'Anjou, proche de la Marche, ce ruisseau qui nous séparait de la Touraine, elle s'est retrouvée en Indre-et-Loire contre l'avis des gens du pays de Bourgueil qui auraient préféré appartenir aux Saumurois, donc au Maine-et-Loire. Les toits pentus, protégés des greniers spacieux, carrelés pour recevoir les céréales et les graines. Ceux de l'étable, au sol de torchis, contenaient le foin. Des celliers étaient aménagés au nord et abrités presque jusqu'au sol par un prolongement du toit. Aujourd'hui, nous sommes à Savigné-sur-Lathan, à la Petite France. Musée des trains miniatures, nous allons rencontrer Sylvain et Willy. Bonjour. Bonjour Sylvain, merci de nous accueillir dans votre lieu. Enchanté de vous connaître, de vous voir. Donc ici, c'est un musée de trains miniatures. Il y a 2 bâtiments remplis de petits trains miniatures. Je fais donc marcher les réseaux les uns après les autres. Visite guidée commentée. Nous allons aller découvrir ensemble ce magnifique endroit. Merci. Eh bien, je vous ouvre la porte. Du bonheur. Bonjour Willy. Bonjour Sylvain. Bonjour. Nous sommes devant cette superbe maquette représentant la Petite France. Pourquoi le train? Qui répond? Moi, je suis à l'origine parce qu'en fait, lorsque j'étais gamin, il y avait le chemin de fer départemental qui passait juste derrière le musée actuel et c'est là qu'habitaient mes grands-parents. Donc ce train a été arrêté en 1949, j'avais 6 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Et ça m'a beaucoup contrarié de ne plus voir ce train.
Et donc, c'est à la suite de ça que je me suis lancé vers l'âge de 7 ans. J'ai eu un premier train mécanique de mes parents pour Noël, et puis de train mécanique en train électrique. À l'âge de 12 ans, j'ai monté dans une pièce chez mes parents un vrai réseau. J'avais d'ailleurs un cousin qui était cheminot en région parisienne, et qui était venu, qui avait trouvé ça formidable. Il dit, mais pour un gamin de 12 ans, c'est incroyable, parce qu'il y avait des signaux qui fonctionnaient. Au fil des Noëls, la collection s'était agrandie. Et puis voilà, et puis je me suis marié, puis j'ai eu un fils. Alors là, on a changé d'échelle, parce qu'avec la mode était... Parce que moi, les trains, c'était des gros trains en tôle, au 1,43e. Mais la mode était devenue au petit train, au 1,87e. Donc, mon fils bébé, il a détruit pas mal de mes trains, des décors du 1,43e. Et donc, on est passé au 87e, qui était plus fragile, mais il avait bien sûr grandi. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, j'avais un grand réseau chez moi, on avait une collection. On a eu la chance à l'époque qu'il y ait beaucoup de vides-greniers, c'était le début des vides-greniers, et il y avait des gens qui mettaient à vendre pour des sommes dérisoires des vrais petits trésors, surtout dans les trains anciens. Et c'est comme ça que la collection a commencé, en fait. Et puis, dans les années 80, on a eu l'occasion de faire une exposition dans un château à côté d'ici, qui a été ouvert seulement 2 ans, et donc il a fallu récupérer les maquettes, et j'ai pu disposer de cette pièce. 1er mai 1989, on a ouvert avec cette maquette de la Petite France, qui était un peu plus petite, mais faisait déjà 100 mètres carrés quand même. Ce musée, il est formidable, mais d'où proviennent toutes ces pièces? D'un peu partout. Donc au début, c'est une collection personnelle, et puis après ce sont des rachats donc en vide-grenier, en brocante, en bourse d'échange, et il y a aussi des personnes qui de temps en temps viennent avec un carton. Des dons. Eh oui. On est des conservateurs, puis c'est du patrimoine. Parce que il y a beaucoup de matériel, c'est des constructions, des trains miniatures des années 50, 60, 70, des fabriques françaises qui n'existent plus depuis longtemps. Donc là, c'est du patrimoine. Hein. Les plus anciens. Les plus anciens qu'on a, là, c'est du CR, c'est 1934. Donc maintenant, on a près de 600 mètres carrés couverts, donc c'est un musée quand même. Quand on dit un petit musée, oui, c'est un musée moyen, mais plein de petites choses. Je suis en présence de Thierry Moreau, artiste peintre. Ces tableaux ornent ce musée de Savigny-sur-Lathan. Bonjour Monsieur Moreau. Bonjour. D'où vous vient cette passion? Écoutez, c'est une passion extrêmement lointaine, puisque je suis quasiment né avec, de par mon métier d'artiste, que j'ai pas choisi, mais qui m'a choisi. Et l'amour du rail, l'amour des belles locomotives, des choses qu'on faisait dans le temps, m'a poussé à essayer de faire la synthèse entre ma passion que j'avais de la peinture et celle du rail. Donc j'ai commencé à peindre ces magnifiques machines. C'est une excellente école en plus graphique, puisque tous les volumes y sont représentés. J'ai été primé plusieurs fois, sans faire forcément l'apanage de mes prix. J'ai eu quand même le prix national de peinture ferroviaire qui m'a été remis par Madame Schaeffer, qui était l'épouse de Émile André Schaeffer, qui était le représentant artistique et illustratif du rail en France. Bonjour Gisèle. Bonjour Alain. Merci de nous recevoir chez vous. C'est avec plaisir. Nous sommes aujourd'hui avec vous pour que vous nous parliez du CFD, le chemin de fer départemental. Ma première question sera la suivante. Qu'évoque pour vous le chemin de fer départemental? Mon premier souvenir date d'il y a bien longtemps. J'ai reçu par mes grands-parents un landau et un nounours par ma tante. Et je suis allée chercher les colis à la gare. Et ce nounours, je l'ai toujours et il dort sur mon lit. D'accord. Et vous aviez quel âge à l'époque, Gisèle? J'avais 5 ans. Ah oui, donc ça fait déjà quelques années. Ça fait déjà quelques années parce que mon nounours que je vous ai apporté... Ah, bonjour Monsieur le nounours. Monsieur le nounours a 83 ans. Revenons au CFD. Est-ce que vous avez eu l'occasion après de prendre ce train? Ah oui, pour aller à la gare de Port-Boulet, on allait prendre le grand train à Port-Boulet. Alors là, on faisait la navette de Bourgueil à Port-Boulet. Et à chaque fois que j'étais voir mes grands-parents en train, on prenait la petite ligne. C'était le luxe de l'époque. Exactement. Je viens à votre rencontre pour que vous nous parliez du petit train, le CFD, le chemin de fer départemental.
Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le chemin de fer départemental? Ça me rappelle l'âge de 16 ans. J'avais 16 ans à ce moment-là et c'était la fin de la guerre de 39-45. Et comme il y avait longtemps qu'on n'avait pas été à Tours, ma mère a décidé qu'on allait à Tours. Alors on a été à la gare de Bourgueil et là-bas, tout était plein. Alors il y avait derrière, un wagon, mais c'était un plateau. Alors on s'est assis là-dessus avec beaucoup d'autres et les gens pendantes. Hein, on a fait ça pendant au moins, je sais pas, 2-3 heures, je sais pas combien qu'on a mis de temps. Parce que ça allait pas vite, hein. Ça allait pas vite. Et quand on est arrivé à Tours, à Saint-Cyr, c'est à Saint-Cyr, à la gare de Saint-Cyr, eh ben on avait mal aux fesses, hein. Ah oui, hein, mais entre-temps, on avait descendu, parce que ça patinait. Ça patinait, alors on descendait pour le pousser quand il y avait des côtes. Vous poussiez le train? On poussait le train, on se sentait, il y avait pas mal, on était une 25, peut-être 20-30 à pousser. Et ça, une fois que c'était en haut, on remontait. Et puis quand on arrivait à Tours, ben, on a descendu du train. Et là, on a descendu à la baie de la Loire. Et il y avait des barques, des pêcheurs qui nous attendaient pour traverser parce que le pont était par terre. Hein. Et là, on a été faire les courses en ville de Tours. Je me souviens évidemment d'autres choses où c'était folklorique. C'était par exemple quand c'était en été. Alors racontez-moi tout ça. Tout ça, il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est qu'à chaque coup, quand il faisait trop chaud, les rails s'allongeaient. Alors à chaque coup, non seulement il arrêtait à droite et à gauche, mais là il fallait arrêter, tout le monde descendait, puis on donnait un coup de main aux gars. Alors on leur aidait, puis on prenait les rails avec un levier, on était plusieurs, et puis de façon de faire un plus grand cercle, pour qu'ils puissent rouler. Et oui, c'était comme ça, quoi. Je suis en compagnie d'Hubert, Hubert qui a grandi à Restigné et qui a bien connu le CFD. CFD, ça me rappelle le petit train de voyageurs, transportait des céréales, il transportait du bois, il transportait beaucoup de choses, qui allaient jusqu'à Chinon à l'époque. D'accord. Il longeait toute la route de Port-Boulet, il passait sur le pont Port-Boulet, sur le pont de la Loire à l'époque. Il n'était pas plus large, hein, à cette époque-là. Il n'y avait qu'une voie pour circuler, et la voie du train. Est-ce que vous l'avez utilisé à titre personnel? J'ai pris une fois. J'avais, à l'époque, 7-8 ans. C'est tout, 7-8 ans, c'est tout ce que j'avais, que je me souviens. Et je faisais Restigné-Bourgueil à pied, avec des sabots de bois, bien sûr, à l'époque, c'était pendant la guerre. Et Bourgueil-Avrier, et j'allais chez une tante à Saint-Symphorien-les-Ponceaux. Et d'Avrier, Saint-Symphorien, il doit y avoir 4 ou 5 kilomètres, à pied. On m'a raconté que quelquefois, le chauffeur de la locomotive s'arrêtait s'il avait envie d'aller aux toilettes. Oui, mais c'est vrai. Et même autre chose. Autre chose? Dites-moi tout, Hubert. S'il avait une copine en route, il arrêtait. Hein. Une copine? Évidemment. Et les passagers attendaient pendant ce temps-là? Ça allait bien. Bon alors, nous sommes à bord d'une vraie locomotive à vapeur. Alors qui est-ce qu'elle appelle? Moi. Allez, c'est parti, j'ouvre le foyer. Attention, on a un foyer, et qu'est-ce qu'on fait? On met du charbon dans le feu. Il faut imaginer qu'ici, il y a un très grand feu, à la limite même, tu as très très chaud, et c'est ce qui permet de fabriquer de la vapeur, et c'est cette vapeur qu'on va utiliser comme carburant. Attention, je referme le foyer. Voilà. Autour de nous, il y a tout ce qu'il faut pour conduire la locomotive. Là, il y a l'indication du manomètre qui nous dit la pression qu'il y a dans la chaudière, la pression de vapeur. Là, ça c'est très important, c'est un niveau d'eau. Ce niveau d'eau nous permet de voir ce qui reste comme eau dans la chaudière. C'est le plus important sur une locomotive. Mais l'eau, ça sert à quoi? L'eau, ça sert à quoi? À être transformée en vapeur.
Et c'est cette vapeur qui est élastique qui va être utilisée dans le moteur qu'on ira voir tout à l'heure. Donc ça, c'est le travail du chauffeur, ce que tu viens de faire. Il met le charbon, il surveille attentivement son niveau d'eau et il en remet éventuellement. C'est un petit peu compliqué, mais voilà son boulot. De ce côté-là, il y a le mécanicien. Le mécanicien, lui, il conduit la locomotive. Et il a deux leviers. Il n'y a pas de volant sur une locomotive, ça suit des rails. Alors, il y a avant-arrière. Alors là, je suis au neutre. Quand je tourne cette vis, je règle la locomotive pour qu'elle aille en arrière. Et si je la tourne à fond en avant, je vais aller en avant. Et alors, ce qui est génial là-dessus, c'est que pour s'arrêter quand je suis en avant, ben, je mets marche arrière. Ça freine la loco. Et puis, il y a ce grand levier là, qui est le régulateur. Le régulateur, c'est l'accélérateur. Si je veux aller plus vite, je vais pousser, 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 et ça va envoyer beaucoup de vapeur dans le moteur. Si je veux m'arrêter, essaie. Vas-y, à toi. Allez, Quentin. Voilà, c'est bien. Et referme, referme, referme. Allez, vas-y. Ah, c'est bien, hein, c'est dur hein, quand même. Hein. Voilà comment ça marche. Tout le reste, ce sont des accessoires qui permettent d'avoir accès aux sifflets, accès aux injecteurs, etc. Voilà. Bienvenue à bord d'une locomotive. Alors, nous voici devant une autre locomotive plus petite, de couleur verte. Tout à l'heure, vous étiez dans la cabine de la grosse locomotive. Vous reconnaissez une cabine un petit peu semblable là. Ouais. Devant la cabine, il y a cette espèce de grand tuyau qu'on appelle la chaudière de la locomotive. Ça, c'est plein d'eau. Et à l'intérieur de cette eau, il y a des tubes dans lesquels le feu va passer. Cette eau va chauffer et ça va faire de la vapeur. Cette vapeur, on va la capter par ce tuyau-là et ça descend. Regardez ces boîtes. Ces boîtes vertes et noires, là, ce sont vraiment le moteur de la locomotive. Et à la sortie des boîtes, vous avez tout ce système métallique qu'on appelle les bielles. Et ça va emmener le mouvement à travers les bielles aux roues. Et c'est ce qui va permettre d'avancer. Donc la vapeur, elle passe dans le moteur et voilà. Sur les côtés de cette locomotive, comme elle n'a pas de temps d'air, vous savez, le petit wagonnet qui est derrière, le charbon, il est là-dedans. Alors cette locomotive a plus de 100 ans, on l'a appelée la Touraine. Elle n'est pas d'origine tourangelle, elle a été construite avant la Première Guerre mondiale, mais comme elle est en Touraine, et en l'honneur de notre beau pays, on lui a donné ce nom-là. Bonjour. Bonjour. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour l'association? Là, je répare un wagon de la Première Guerre mondiale. C'est une plateforme de Covid qui a servi à l'armée française. Le wagon a une histoire particulière? Particulière, oui, parce qu'il a fait la guerre, c'est pas rien. On peut voir dessus des impacts d'obus, qu'il a été bombardé ce wagon, donc on peut en voir quelques éclats là-bas. Il a vécu les guerres mondiales, mais il a quel âge en vérité? Il a été construit pendant la guerre en 1915 pour parier au manque de matériel ferroviaire, donc 1915. Alors maintenant, voilà les wagons et les voitures de l'association. Visite très intéressante, Jean. Merci. Maintenant, parle-nous de l'association. L'association du chemin de fer de Riez, c'est une association de bénévoles qui comprend 150, 160 membres qui vont de 12 ans chez les actifs jusqu'à 80 ans passés. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous ne sommes pas des cheminots professionnels. Nous sommes des amateurs, toutes sortes de métiers, hommes et femmes d'ailleurs, je dois dire. Et nous travaillons sur ce chemin de fer depuis 41 ans maintenant. Et puis l'été, disons depuis le mois de mai jusqu'à la fin du mois de septembre, nous faisons tourner les trains. Tout à l'heure, nous avons vu les locomotives. Les locomotives sont préparées. Ensuite, quand elles sont prêtes, les wagons qui sont derrière vous sont attelés derrière la locomotive. Et on reçoit des visiteurs les dimanches après-midi. Et c'est grâce à nos visiteurs qu'on peut payer la restauration du matériel. Parce que vous imaginez bien que tout ça, c'est pas gratuit.
Quentin, allume la lumière. Mais nous sommes à la recherche du grand trésor caché. Quentin, allume la lumière. Regarde Adeline! Une histoire de vieux train à vapeur. Ça parle des vieux trains de la région. T'as vu, il y a même des photos. Adeline! La ligne passe à côté de chez nous. C'est vieux quand même. Pour nous peut-être, mais pour grand-père, il s'en souvient sûrement. On n'a pas école demain. Et si on allait voir ça en vélo? Super bonne idée! On demande à grand-père. Je vais le chercher. Grand-père! Oui. Grand-père? Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Regarde ce qu'on a trouvé. L'histoire des petits trains. Les CFD. Les chemins de fer départementaux, très précisément. Je ne les ai pas beaucoup connus, car ils ont été démantelés en 1949. Mais mon père y a travaillé. Et il me racontait plein d'histoires de petits trains. On aimerait bien faire un tour de vélo du long des chemins de fer. Peut-être qu'il y a des choses à voir. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, comme des gares. Il y a peut-être encore des gares. Ben pourquoi pas, c'est une bonne idée. Allez, on y va? D'autant plus que c'est tout près d'ici. Hein. Les rails ont été retirés en 1949, lors du démantèlement. Ah, je les ai bien utilisés, ces anciennes voies, avec ma 2 chevaux, en 1968. Votre grand-mère s'en souvient encore.
montagne demain. Je vous amènerai sur ces anciennes voies et puis je vous ferai découvrir des gares, mais aussi des choses qui ont fait marcher les trains. Oh oui! C'est trop bien que tu viennes avec nous! Toi, tu es content, bien sûr? Oui. D'accord, ok. Je nous préparerai un pique-nique. Ça nous prendra toute la journée si on veut aller un peu loin. D'accord? Alors, oust, à demain. Bon pied, bon oeil. Départ 9h. Hein? D'accord, Okay? papy! Allez. Rentrez bien. Bon pied, bon oeil! Adeline, dépêche-toi un peu. C'est bon, j'arrive, j'arrive! Alors, tiens, ça va t'occuper. Alors, bon. Nous, on est ici. Tu vois? Si on va à gauche, on va vers Port-Boulet. Si on va à droite, Giseux. Que préférez-vous, les enfants? Giseux, Port-Boulet? Moi, à mon avis, il y a plus de choses à voir à Giseux. Alors, si tu penses qu'il y a plus de choses à voir, alors direction Giseux! Tu te rends compte, Adeline? Ce chemin a été inauguré en 1885. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Non, mais c'est sûr. Les maires des petites communes qui avaient des gares en étaient très fiers. Et d'ailleurs, ils participaient à l'inauguration de chaque ligne. Toujours. Monsieur le curé va te donner une carte pour que tu iras chaque dimanche signer. Et du Saint-Nicolas de Bordeaux. D'accord. Là, parce que bon, ben, c'est vrai que comme on a fait plusieurs déplacements, donc on ne connaît pas encore tout à fait cette région. Non, c'est vrai. On n'est pas souvent invité. Je crois. Mais enfin, elle a eu une belle vie. Elle a eu une belle vie. Mais bien sûr. Et puis bon. Oh, c'est rien de tomber de sa chemise. Ça fait pas mal. En fait, ça a été vite fait. Hein. Elle n'a pas souffert. Non, pas du tout. La musique attend que le train arrive. Châtaigne, ça vient pas. C'est un petit peu en retard. Hein. On a la chance d'avoir une super musique. Vous ne pouvez pas les activer un petit peu. Il faut faire quelque chose. La musique sympa, c'est pas les jeunes, sympa, c'est pas les épaules, mais il n'arrive pas le train. Regardez un peu, il est en retard. C'est pas possible. C'est quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Ils ont sûrement un problème mécanique. Je suis désolé. Non. Quand même.
Qu'est-ce que tu fumes, hein? Alors, dans cette gare, le contrôleur n'était pas souvent là. Mon père m'a raconté qu'il était chétif et donc très souvent malade. Ce qui faisait que les voyageurs montaient un peu où ils voulaient. Et à cette époque, il y avait 3 classes dans les trains. Normalement, le contrôle aurait dû être très strict, mais ce n'était pas souvent le cas.
Aussi, il y a certains passagers qui montaient avec des animaux dans les compartiments voyageurs. Vous voyez le bazar. Mais ce train, il a connu les 2 guerres mondiales. Il a dû transporter des militaires. Enfin, ceux qui venaient et ceux qui repartaient. Ouais, et des blessés, peut-être aussi. Bien sûr. Allez, on est reparti. À l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat, la 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 la. Mais surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. La la la, la 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 la, et tu seras fier de moi. À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers, si loin de la maison, et la fleur au canon. Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi, mais je ne pleure pas, car je suis un soldat, la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Mais surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. La la la, la 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 la, et tu seras fier de moi. À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds, de la boue qui s'en va, des godasses et des rats, je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi, mais je suis un soldat, la 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 la
la la la la la la la. Je ne sens plus mes bras, tout tourne autour de moi. La 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 la. Mon Dieu, sors-moi de là. Ma très chère Augustine, j'aimerais te confier nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés. Je crois pouvoir te dire, nous sommes aimés. Je t'aime une dernière fois, mais je suis un soldat. La 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 la. Alors, la ligne Port-Boulet-Château-Renaud, sur laquelle nous nous trouvons, est la plus longue liaison d'intérêt local d'un seul tenant jamais construite en Indre-et-Loire. Elle représente à elle seule plus de 40% du réseau exploité par la CFD à son apogée kilométrique. Elle sert de relais entre le réseau ferré d'intérêt local et les grandes lignes, recoupées à Port-Boulet, Paris-Tournante, Château-Lavallière, Saumur-Château-du-Loir, Neuilly-Pompierre, Tours-Le Mans et Château-Renaud, Tours-Paris par Vendôme. En 1949, le trafic voyageurs et marchandises de la section Neuilly-Pompierre-Château-Renaud et celui de la section Port-Boulet-Neuilly-Pompierre sont fermés en avril et en août. Dis, grand-père, t'aurais d'autres histoires marrantes? Ah, les enfants, vous êtes plus friands d'anecdotes que d'histoires, hein? Ben oui, ici on n'est pas à l'école. Et puis ce qui nous plaît, c'est ce que tu nous racontes. Tout ce qu'il n'y a pas dans les livres. Ah, c'est gentil, ça. Vous savez, les trains n'avançaient pas très vite à l'époque. D'ailleurs, on l'appelait la ligne du pain sec. C'était tellement peu rapide que le pain avait le temps de sécher entre le départ et l'arrivée. Et puis le chauffeur s'arrêtait quelquefois. L'appel de la nature.
Waouh! Il devait s'en passer des choses à cette époque. Et des trucs rigolos. On t'en a raconté? Oh là là que oui. Mon père m'a raconté plein d'histoires. Des mésaventures qu'on trouve drôles, mais qui ne devaient pas l'être pour l'intéresser. Par exemple, ce jeune homme qui rate son train. Imaginez les enfants, les voyageurs qui attendaient ici. Mais les gens avaient peur de ces machines à vapeur. Alors pour les effrayer davantage, des mauvaises personnes, bien évidemment, racontaient des bêtises. Je le vois pas arriver, hein. Non, je le vois pas arriver. Oh bah, attends. Vous avez là parce que là, il est quelle heure? Ah bah il est en retard, hein, 5 minutes. Il a 10 minutes de retard. Il est moins le quart. Écoutez-moi! Écoutez-moi! Cette machine est dangereuse. La vitesse à laquelle elle roule va vous déformer la cervelle et vous faire tomber les dents. Oui, moi qui connais l'avenir, je peux vous dire que dans une bonne centaine d'années, ils rabaisseront la vitesse à 80 km/h pour éviter que les gens ne se désintègrent. Croyez-moi, ce monstre va nous casser le vin. Et puis ces fumées, ça va faire tomber les oiseaux. Et puis ça va faire avorter les vaches. Croyez-moi, oui. Nous finirons par manger avec des topinambours et des racines de pissenlit. Ce monstre de ferraille, c'est une invention du diable! Une invention du diable! Mais écoutez-moi! Écoutez-moi!
Regardez, il y a un train touristique ici. Grand-père, tu le savais? Et si on allait voir? C'est sûrement intéressant. Bien sûr, je connais très bien cet endroit. C'est une association de bénévoles qui restaure des vieux trains. D'ailleurs, on y va, et là vous verrez des vrais trains. Bonjour les enfants, bonjour monsieur. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de préparer le charbon pour les locomotives à vapeur. Et pourquoi on a besoin de charbon pour les locomotives? Ah ben pour faire le feu, parce qu'une locomotive à vapeur, ça marche avec ça. Avec des pierres qui brûlent, du charbon, du beau charbon. C'est tout léger. C'est plus léger qu'une pierre normale, effectivement. Ouais. Et puis regarde tes mains maintenant. Elles sont où les locomotives? Juste derrière dans la rotonde. Vous voulez aller jeter un coup d'œil, les voir? Ouais. Allez, je vous emmène pour la visite. Okay. Allez, c'est parti. Par ici. Attention, vous mettez les pieds. Vous me suivez. Et voilà les locomotives. Il y en a partout. Et on va même pouvoir monter à bord. Allez-y. Faites attention parce que c'est plutôt ça. Alors, qui est-ce qui conduit? Moi. D'accord. Allez, on est parti.